Salut à toutes et à tous, c'est Antoine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera aujourd'hui consacrée, comme tu peux le voir, à la nutrition du footballeur. D'ailleurs, si tu n'es pas au courant, il y a 2 jours, j'ai mis en ligne sur le site de Natural Evolution le programme La nutrition du footballeur. Le lien est dans la description de cette vidéo. On ferme la parenthèse et on attaque cette vidéo avec le petit déjeuner. Donc lorsque tu es footballeur, je sais que le matin, des fois, tu n'as pas le temps ou tu n'as pas trop envie de te prendre la tête à peser des aliments, à faire des calculs. Donc, je vais te simplifier la tâche au maximum. On va commencer par quoi? Déjà, à la base des bases, il y a 3 macronutriments très importants pour le sportif, l'être humain et le footballeur. C'est protéines, glucides, lipides. Donc, à chaque fois que tu manges quelque chose, ces 3 macronutriments doivent être présents. Alors, au petit-déj, qu'est-ce qu'on va manger? Donc là, je ne l'ai pas là, mais pour les glucides, on va être sur des mueslis. Si tu ne le sais pas, dans la vidéo des petits-déj, je t'ai mis plein de petits déjeuners super intéressants avec des recettes. Qui d'ailleurs sont aussi présentes dans le programme nutrition, mais avec beaucoup plus de variantes. Donc le petit-déj, tu as glucides, céréales. Sur les protéines, on va avoir des œufs. On va avoir un yaourt grec. On va avoir aussi partiellement des protéines dans les amandes. Ensuite, je t'ai parlé des glucides et des protéines, et aussi bien sûr, si tu mets des céréales avec le lait, il y a aussi des protéines. Enfin, on va avoir des lipides, soit dans les amandes, ou soit dans l'huile d'olive, du tournesol, huile de lin ou huile de coco, que tu mettras dans la poêle pour faire cuire soit les pancakes, ou pour faire cuire les œufs, ça marche. Et après, si tu veux te rajouter la petite touche personnelle, un petit goût supplémentaire, tu as le miel que tu peux mettre soit dans ton yaourt grec ou ton fromage blanc, ou soit dans ton bol de céréales, mais bon, selon les goûts et les couleurs, chacun est différent. Enfin, tu auras les fruits. Donc là, on a une nectarine, et là, on a des bananes. Donc ces deux-là font partie des fructoses, donc des glucides, c'est avec la catégorie des céréales. Tu as aussi le thé vert, en accompagnement c'est super, pour la digestion ça aide bien. Et comme je te l'ai dit, le jus d'orange, c'est nickel. Ton petit déj, il est complet. Tu as des glucides, protéines et lipides et bien sûr des micronutriments qui sont présents lors de ton petit déjeuner. On va pas se mentir, hein, c'est très rapide à mettre en place et tu commences super bien ta journée. Ensuite, collation de 10 heures. Soit si tu es à l'école, tu as la récréation. Soit si tu es au travail, tu la prendras pendant des 5-10 minutes de pause. Là, il va falloir anticiper si tu veux pas t'orienter vers des bonbons ou vers des bêtises à ta collation. Ça va être très léger, vraiment très léger. On va être sur une portion de fruits, toujours kiwi, banane, pastèque, des pêches, des nectarines. À toi de voir, selon ton fruit, selon que tu aimes bien, tu l'amènes au boulot. Ensuite, on va être sur une collation protéinée avec fromage blanc ou yaourt grec, ou sinon on va être sur de la whey, complément alimentaire que je te détaille de A à Z dans le programme nutrition du footballeur, dans la vidéo conseil où je t'accompagne tout au long de ce programme. Celle-là, c'est super rapide, tu peux en prendre 1 à 2 par jour et ça te permet d'avoir ta quantité de protéines. Et c'est très facile, hein. Tu prends un petit tupperware, tu mets tes doses, tu arrives au boulot ou à l'école, hop, de l'eau dans un shaker, tu remues, tu bois et tout est présent, tu as tous tes macronutriments. Et après, si tu as l'occasion, tu as soit un café, soit un petit thé pour toujours être dans ta dynamique. Collation, presque terminée. On peut rajouter aussi des amandes, donc des oléagineux, noix de cajou, noisettes. Franchement, fais-toi plaisir. Ensuite, on va passer au repas du midi. Regarde. Là, je t'ai mis les 3 épices. Parce que comme tu le sais, le sel, c'est bien, mais à trop forte dose, ça fait de la rétention d'eau. Donc non, on veut éviter ça au maximum. Tu peux remplacer le sel ou en mettre un peu moins et rajouter des épices. Paprika, curry, curcuma. Curcuma, épice très importante. C'est une plante médicinale qui va être anti-inflammatoire. Donc si tu as des douleurs, tendinites, curcuma, une petite cure, tu verras, ça fait du bien et ça va réduire tes inflammations. Ou sinon, tu as les fish oil. Fish oil, c'est un complément alimentaire très spécifique que je te parle aussi dans le programme nutrition du footballeur. Ensuite, tu as les épices qui vont bien sûr accompagner ton plat. Protéines. Poulet, steak haché, 5% de matière grasse. Tu peux avoir du saumon, tu peux avoir d'autres poissons comme le bar ou comme le colin. On va avoir aussi du bœuf. Franchement, à toi de voir selon ce que tu préfères et essaie de varier au maximum. Ensuite, tu auras des œufs aussi en protéines, mais bon, les œufs à force, t'en prends le matin et le soir, ça fait un peu beaucoup. Ensuite, tu as en accompagnement
l'huile d'olive pour les lipides pour bien faire cuire ton plat. Et enfin, tout est là, pâtes, riz. Là, je t'ai mis du couscous, de la semoule, mais tu peux avoir aussi du quinoa ou du blé. Voilà. Essaye de faire attention à l'index glycémique pour pas trop pousser ta glycémie lors de la journée, ne pas avoir des pics trop importants d'insuline. Ça pourrait être néfaste sur le long terme, bien sûr. Ensuite, ce que tu peux apporter aussi à ton repas du midi, ils sont là. Poivrons, concombres, courgettes, tomates, brocolis. Il y a vraiment tous les légumes que tu veux, mets-les en place. Épinards, tout ce que tu veux. Faut toujours qu'il y ait protéines, de la viande, du poisson. Il faut avoir aussi des glucides avec les féculents. Et enfin, pour clôturer le tout, des légumes. N'importe lesquels. Franchement, il faut vraiment qu'il y ait des légumes, c'est très important. Dès qu'on a eu ce repas, on va passer à la deuxième collation de la journée qui est en général avant l'entraînement. C'est à 4 heures. Donc là, tu as un petit creux, tu as l'entraînement, il faut arriver un petit coup de boost. Thé, café, amandes. Tu peux prendre ton shaker aussi avant l'entraînement. Tu peux le prendre si tu n'as pas le temps. Et si tu n'as pas réussi à prendre ce qu'il fallait le matin à la maison. Tu as bien sûr une portion de fruits. Et le petit plus que tu peux avoir après ta collation, c'est pendant l'entraînement, c'est des boissons. Des boissons isotoniques qui sont très 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 spécifiques selon certains, selon les goûts. Ces boissons, je te les explique en détail aussi dans le programme Nutrition du footballeur. Et tu verras que pendant l'entraînement, ces boissons t'apportent le petit plus qui fait la différence. Et sur les autres, et bien sûr en termes de récupération, après l'entraînement, je te parle aussi de toutes ces boissons. Mais tu peux aussi en récupération prendre soit de la whey, soit des BCAA. Ou sinon, si ton entraînement est le matin à 11 h ou le soir à 19 h, ta récupération sera du solide, donc tes repas, tout simplement. Ça marche? Collation du midi terminée, on passe à l'entraînement, on a sa boisson et après l'entraînement, c'est le repas du soir. Si tu finis un peu plus tôt, tu peux placer ta collation après ton entraînement. Mais en général, l'entraînement il est vers 5-6 heures et après on rentre à la maison et on passe direct sur le dîner. Le dîner, tout dépend les objectifs. Si tu as un objectif de prise de masse, donc prise de poids, prise de muscle, là on va augmenter un tout petit peu plus les glucides et légèrement aussi les protéines et bien sûr les lipides. En fait, on augmente tout. Ce que je t'explique dans le programme nutrition au tout début, c'est qu'on fait ton calcul de ton métabolisme basal et par rapport à celui-ci, dans ce programme, il y a plus de 8 menus à des nombres de calories différents qui vont de 1800 à 3300 et tout est détaillé. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête à tout calculer, tout est mis en place pour te simplifier la vie. Donc là, en fait, si tu veux prendre un peu plus de poids, je peux pas te dire le nombre de grammes par glucides, protéines ou lipides, car c'est différent selon chacun. Tu peux peser 60 kg comme 90 kg. Je ne sais pas, toi qui regardes cette vidéo, combien tu pèses et quels sont tes objectifs. Donc c'est pour ça que je peux pas t'indiquer trop de grammes. Mais une fourchette que je peux te dire, c'est 70 à 200 grammes de féculents le soir et minimum 80 grammes de protéines le soir et après. Les légumes, c'est toujours à volonté car c'est très peu calorique. Et bien sûr, au niveau des lipides, donc des huiles, une olive, huile de lin, c'est toujours une cuillère à soupe, voire 2 grands maximum. Ça marche? Pour conclure, l'une des choses la plus importante, c'est cette bouteille d'eau. Tu dois l'avoir à portée de main du matin au soir, que tu sois au travail ou à l'école ou à l'entraînement ou avant de te coucher ou en sortant de l'entraînement. Toujours l'avoir à portée de main, c'est très important. Une mauvaise hydratation, moins de performance, beaucoup plus de risques de se blesser et d'avoir bien évidemment des crampes et toutes ces choses-là qui te font que tu ne seras pas à 100% de tes possibilités lors de l'entraînement, lors des matchs, donc moins de progression. Pour conclure cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé pour t'apprendre tout au long de ta journée quoi manger. J'espère que je t'ai éclairé sur certains points si tu étais un peu perdu. Là, on a 5 repas. Pourquoi 5 repas? Tout simplement. Matin, collation, midi, deuxième collation et soir. Car plus on mange souvent à petite quantité, toutes les 2-3 heures, plus ton corps va travailler, va être en digestion permanente et ton métabolisme basal va s'accélérer, donc tu brûleras beaucoup plus de calories. Donc tu feras de la qualité, donc tu te blesseras moins, tu feras moins de graisse et tu feras moins de rétention d'eau, donc tu seras en meilleure forme et tu auras de meilleures performances. N'oublie pas, avant d'être un footballeur, tu es un athlète. Maintenant, si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre mon programme, la nutrition du footballeur, où je te parle de tous les macronutriments, où tu auras tous les calculs pour être dans un programme précis, détaillé et qui sera en cohérence avec des objectifs.
Je t'apprends aussi à faire des boissons pendant les matchs, je t'apprends des repas avant match, je t'apprends des repas après match et je t'apprends tout ce qu'il faut faire pour avoir une super alimentation. Je te le dis, je te le répète, c'est une mine d'informations ce programme et il est à moindre coût, c'est un moindre investissement pour toi pour faire une super saison et pour que ça t'accompagne tout au long de cette saison. Écoute, je te laisse là, persévérance et motivation et on avance ensemble.